Salut, aujourd'hui je suis dans la ville de Corona et je suis venu tout simplement explorer en quelque sorte un canyon qui s'appelle le canyon Agador. Je crois que c'était le nom de quelqu'un, j'en suis pas très sûr. Mais en fait c'est un ruisseau, voilà, un ruisseau avec des rochers, ça va être assez sympa. J'ai pas vraiment d'objectif, juste suivre ce canyon et puis voir ce que je trouve sur le chemin. Le parking est ici, au bord de la route, et c'est gratuit. On voit les collines qui sont juste là-bas, donc je vais commencer à m'approcher et on va voir ce qu'on va trouver. Voilà quelques petites formations, entre guillemets. Oh, il n'y en a pas beaucoup, c'est le flanc de la colline qui est en train de s'éroder. Voilà, c'est tout. Et voilà ce que ça donne. Et là, je suis juste à l'entrée du chemin. Donc le chemin commence en longeant des habitations, et puis après on va s'enfoncer un petit peu plus dans les collines. Voilà, et là j'arrive tout simplement à l'entrée du chemin pour Agador. Donc si je continue ici sur la droite, si je suis la route, ça va m'emmener à une autre rando qui s'appelle Tin Mine. J'y étais déjà allé d'ailleurs. Ce sont des anciennes mines d'étain, je crois, qui sont évidemment fermées. Mais aujourd'hui, c'est pas là que je vais. D'ailleurs, je mettrai le lien dans la vidéo. Et ça, c'est ce qui va nous emmener à Agador. Et Agador, c'est le canyon qu'on voit entre les deux montagnes là-bas devant. Voilà. Et voilà, Agador est juste là sur la droite. Donc on va commencer à remonter le cours du ruisseau. Je répète, il n'y a pas vraiment d'objectif aujourd'hui. Le but c'est plus de suivre le cours d'eau. Et puis c'est toujours assez sympa, c'est toujours assez accidenté. Il y aura sûrement pas mal de crapahutes, comme diraient certains. Mais ce sera joli. Donc on va voir ce qu'on va trouver. Et là je vais entrer dans le canyon. Le long du chemin, il y a beaucoup de tuyaux rouillés, comme celui-là, qu'on voit le long du cours d'eau. On peut le voir ici. Et en fait, tout ça, même probablement d'ailleurs la base de béton qui est là-bas, tout ça, ce sont des restes, là on voit un autre tuyau, ce sont des restes des opérations de mines qu'il y avait dans le coin à la fin du 19e siècle, je suppose. Comme je disais tout à l'heure, le canyon qui est juste à côté avait des mines d'étain, je crois. Je ne sais pas vraiment s'ils ont réussi à devenir riches avec ça. Mais à un certain point, à un certain moment, des gens venaient ici pour chercher des minerais, des trucs comme ça. Et tous ces vieux tuyaux rouillés qu'on voit, c'est ça. Je ne sais pas à quoi ça servait, je ne sais pas pourquoi ils les utilisaient, mais ce sont des restes des opérations de mines. Voilà. Et on continue avec un gros tuyau qui longe le chemin, et ça c'est pareil. C'est ce qui reste du temps où ils essaient d'extraire. Ici, je répète, c'était de l'étain, autant que je sache. Je crois qu'il y a eu quelques mines d'argent. Mais voilà, encore un gros tuyau. Et ça, c'est ce qu'il en reste. Et je commence à entendre de l'eau d'ailleurs. Donc le ruisseau ne va pas être à sec. Donc voilà, on a atteint le ruisseau, on recommence à monter le ruisseau. Je vois le soleil qui se lève encore en haut des collines. Mais ici, le soleil ne va probablement pas trop nous déranger, puisqu'on est entre les deux collines et sous les arbres. Et on voit encore des restes, par exemple ce truc de métal. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il est très très probable que ça vienne d'une mine ou de quelque chose comme ça. Donc il est aussi très très probable que le long de ce cours d'eau, il y ait une entrée de mine quelque part, qui est d'ailleurs probablement fermée. En général, ils les ferment ils mettent des grilles pour éviter des accidents assez évidents. Mais il est très probable qu'il y ait des entrées de mines le long de ce chemin, quelque part dans les collines.
Alors je continue, mais je commence à me demander si je vais pas déjà devoir faire demi-tour parce que le chemin est vraiment... il y a énormément de plantes quoi. Je viens de passer la tête dans une toile d'araignée. Ça me fera un filet pour les cheveux. Et surtout le problème c'est que le chemin est quand même pas mal bordé de poison oak. C'est une plante irritante. Et apparemment une fois qu'on chope ce truc sur la peau, c'est très difficile de s'en débarrasser. Ça en est par exemple. Et ça s'appelle poison oak parce que la feuille ressemble un petit peu à un chêne. Tout ça là, ça en est. Ça là. Tout ça, ça en est. Voilà. Et en fait, le chemin commence à être de plus en plus difficile à suivre. Et je suis de toute façon quasiment, je suis en train de monter là. Je suis en train de remonter pour aller en haut des collines. Donc je vais continuer encore un petit peu pour voir où ça m'emmène. Mais si ça continue comme ça, je vais très probablement faire demi-tour. Donc ça c'est évidemment le ruisseau. Et effectivement, ça pousse de partout. Mais juste là, et d'ailleurs c'est pas très loin, on peut voir à la fin du canyon, on peut voir le haut des collines. Le problème c'est que le chemin est en train vraiment de devenir difficile à suivre. Je vais essayer de continuer encore un petit peu parce que j'ai l'impression que j'arrive super près du petit col qui est là-haut. Mais je vais pas non plus trop pousser. Bon je me rends. Voilà, je suis arrivé jusqu'ici, jusqu'à une espèce de petite clairière. Mais je me rends. Le chemin continue là-bas, il y a un chemin qui continue, mais il y a vraiment des plantes partout. Je pourrais y aller, mais en fait ce qui me tracasse ici sont surtout les serpents à sonnette. À cette heure-là, je pense pas qu'il y ait de problème parce qu'il fait encore relativement frais. Mais par contre, si je venais me balader ici en fin d'après-midi, je serais probablement assez nerveux. Et c'est d'ailleurs sérieusement un coin qui est assez réputé, entre guillemets, pour avoir beaucoup de serpents à sonnette. Donc voilà, je vais tout simplement faire demi-tour. Comme je disais au début de la vidéo, j'avais pas vraiment d'objectif à atteindre. C'était juste pour remonter le cours du ruisseau et voir ce que ça donnait. Et j'ai vu ce que ça donnait. C'est super sauvage, c'est pas entretenu, mais c'est magnifique, c'est super beau. C'est une petite balade très facile. Mais il faut quand même venir équiper des pantalons pour éviter de se faire piquer, des manches longues si possible, et surtout faire très gaffe parce que effectivement les serpents à sonnette ici ça doit grouiller, et on voit que le sommet des collines est juste là. Donc réellement à vol d'oiseau c'est pas très loin, mais si je continue à remonter le canyon, j'en ai probablement pour un bon moment, et surtout j'ai pas les bonnes conditions. C'est vraiment pas. C'est vrai que le chemin est quand même un peu difficile à suivre. Sur le chemin du retour, en rentrant à la voiture, juste pour montrer une vue un petit peu aérienne. Donc ça là c'est le chemin qui emmène à Gador. Et Gador Canyon est juste là-bas derrière. Ensuite on a le chemin par lequel je suis arrivé ce matin, l'espèce de route à côté des maisons. La route sur laquelle on se gare est là-bas. Et juste devant, et en suivant ça, on a le chemin qui mène à Tin Mine Canyon, qui est aussi une petite marche rapide et très sympa dans le genre de ce qu'on a fait, qui est très agréable. Et là-bas de l'autre côté on voit un chemin qui monte sur la colline, qui suit les crêtes, et ça peut se faire, et c'est une rando qui, ça prendrait au moins toute la journée, mais ça emmène en gros à un coin, c'est une ancienne cabane abandonnée, une cabane en pierre, donc je sais pas si on pourrait appeler ça une cabane, mais ça s'appelle Beek's Place, et en fait apparemment c'est un ancien sénateur qui avait construit une maison tout là-haut, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est ce que j'avais lu. Et c'est tout ce qui reste de cette maison. C'est pareil, c'est une rando que j'avais fait moi, mais j'étais pas venu de ce côté-là, j'étais venu de l'autre côté des montagnes. Donc voilà, c'était juste pour montrer une vue aérienne, et puis là ça y est, je vais boucler, je vais rentrer. C'était une petite marche, là c'était vraiment une marche très rapide. J'ai marché 2 heures.